Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 31 mars, dimanche de Pâques, où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia. Il a vaincu le mal et la mort. Sa miséricorde est pour tous. Dans la confiance, tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui as été suspendu au bois du supplice, Dieu t'a ressuscité le troisième jour. Ô Christ, toi l'agneau immolé, tu as réconcilié avec le Père l'homme pécheur. Seigneur, qui nous précède sur les chemins, tu nous invites à clamer sans peur la bonne nouvelle. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle, qu'il nous accorde d'être renouvelés par son Esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 234 le cantique 2106, « Voici ton jour, Seigneur », donc à la page 234. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel.
L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Parole du Seigneur. À présent, les enfants peuvent aller vers le local jeunesse et nous pouvons nous lever pour chanter ensemble le cantique 45-10, « J'ai soif de ta présence » à la page 691. Restons debout pour la confession de foi. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim, et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera avec abondance. Jésus-Christ est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Ses brebis entendent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il les conduit dehors. Il marche devant elles, et ses brebis le suivent. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus-Christ est le vrai cep, et son Père est le vigneron. Celui qui demeure en lui et en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Nous chantons à présent
le cantique 23:11 à la page 278, « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ». Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous rappelle qu'il est bon de chercher les réalités d'en haut. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous prions. Seigneur, nous avons entendu ton évangile pour notre vie. Et lorsque cette vie qui est la nôtre, nous la regardons, quand nous la regardons honnêtement, sans tricher avec nous-mêmes, nous nous apercevons qu'elle ressemble bien peu à cet appel que tu nous adresses. Tu sais combien notre foi est timide, notre espérance est peureuse, notre amour est compté, notre prière est paresseuse. Tu sais combien nous avons tendance à être attachés aux choses d'en bas. Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille et qui pardonne à ceux qui se tournent vers toi. Alors, nous voulons nous tourner vers toi et t'implorer afin que tu renouvelles notre foi, afin que tu vivifies notre espérance, afin que tu multiplies notre amour, afin que tu illumines notre prière. Oui, Seigneur, nous te le demandons, sois notre pardon et notre force. Amen. Par la mort de Christ, Dieu prouve son amour pour nous. Par la mort de Christ,
Nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes, de notre propre mort. Par la mort de Christ, nous sommes réconciliés. Que son amour, son pardon et sa réconciliation nous relèvent et nous fassent apprécier les choses d'en haut à leur juste valeur. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 858 le cantique 52-17, libre de nos chaînes. Nous prions. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Marc 16, les versets 1 à 8, et comme deuxième lecture Actes 10, les versets 34 à 43. Évangile de Marc, chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi.
Nous lirons maintenant dans Acte 10, les versets 34 à 43. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Il est vraiment ressuscité. Incroyable, mais vrai. Jésus-Christ ressuscité. Ce fut la surprise de ce matin de Pâques. Les femmes, puis après les apôtres, n'oublieront jamais ce jour-là. Ce fut la surprise de leur vie. Ce fut la surprise de toute l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire d'un homme qu'on ensevelit à la hâte parce que c'est la veille d'un grand sabbat. On a juste eu le temps de l'envelopper d'un linceul et de le poser sur la banquette prévue dans une tombe. On a juste eu le temps de lui verser les aromates indispensables à tout rite juif de funérailles. Voilà pourquoi, le lendemain, de grand matin, les femmes se sont empressées d'aller compléter le rituel de la veille. 3 femmes viennent parfumer le corps de Jésus avec des aromates. Ce sont les 3 mêmes qui contemplaient de loin la mort de Jésus. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. Les témoins du crucifié seront aussi les témoins du tombeau vide. En cette heure très matinale, où l'on croise peu de monde dans les rues, leur déplacement paraît improvisé. Il est tôt et leur question arrive un peu tard. Qui nous roulera la pierre ? La pierre qui est celle du tombeau du Christ, celle qui est si grande que ces 3 femmes ne peuvent la déplacer seules. Mais Dieu va intervenir. Dieu a ouvert le tombeau du crucifié. Et cette ouverture, sans témoin, sans bruit, ni trompette, est aussi la marque de son amour pour son Fils crucifié, qui est maintenant délivré de son tombeau. Dieu n'a pas abandonné son Fils à la mort. Mais pour le moment, les 3 femmes n'en sont pas encore conscientes. Elles n'en sont encore qu'à la découverte extérieure. Il leur faut entrer plus en avant dans le tombeau et dans le mystère du crucifié pour entendre une parole de vie. Dans ce tombeau, il y a un jeune homme vêtu de blanc, rappelant les habits glorieux du Christ lors de la transfiguration. Il est assis à droite. Cette indication n'est pas un détail. C'est la place privilégiée qui lui accorde toute légitimité et autorité pour témoigner.
La parole du jeune homme ouvre un avenir à ceux qui avaient tout d'une fin. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Le lieu où on a déposé le Christ est vide, signe de la victoire sur la mort. Le lieu de vie est maintenant ailleurs, et le témoin du tombeau vide renvoie les femmes à un lieu de rencontre, la Galilée, où elles sont priées de se rendre avec les disciples. Le retour en Galilée est une invitation à devenir des frères et des sœurs qui font la volonté du Père. Jésus-Christ, Fils de Dieu, avec cette demande, fait naître et renaître l'Église. Le Christ appelle ses disciples à revenir au bord du lac, à réentendre son appel, ses paroles et ses actes, mais cette fois-ci, de les réentendre à la lumière de sa passion et de sa résurrection. Paradoxalement, à la fin du texte, les trois femmes réagissent à cet événement par la peur. La peur et le trouble les avaient saisies. Ici, dans le texte, la peur ne naît pas de la présence de la mort, mais de l'absence de celle-ci. La parole de l'ange ne rassure pas et ne réjouit pas sur le moment. Il y a dans le tombeau vide quelque chose d'encore plus redoutable que la mort. Et si c'était la vie ? C'est après avoir pris la mesure de la peur que les femmes vont pouvoir vivre. La peur est une étape de la vie avant un nouveau commencement. L'envoi en mission, l'envoi en Galilée marque une nouvelle étape, un nouveau commencement. Il est ressuscité, il n'est pas ici. L'ange dit la parole qui donne sens à l'événement. La tombe ouverte et vide ne signifie rien en soi. Le corps a pu être déplacé. Tout cela ne prend sens que par les mots prononcés. Là où les femmes cherchent un mort, un rite, un deuil, il y a annonce de résurrection et d'absence de mort. C'est Dieu qui ressuscite Jésus. Et c'est la confession de la foi en Dieu qui crée et donne la vie. Proclamer la résurrection, c'est reconnaître l'œuvre créatrice de Dieu qui fait jaillir la vie, là où l'homme ne s'attend qu'à la mort. Au matin de Pâques, c'est Dieu qui fait irruption dans le deuil des femmes et dans les rites préétablis. Dieu agit, bouleverse l'ordre de sa création. La parole de l'ange en appelle à la fois des femmes, des apôtres, des chrétiens, parce qu'elle confronte l'humain à ses limites. La limite physique d'abord, c'est la mort du corps. La limite psychique ensuite, c'est l'angoisse. Dieu seul, créateur, bouleverse par sa parole notre compréhension de l'ordre des choses. Il ressuscite Jésus. Il n'est pas ici, dit l'ange. Désormais, Christ est absent. Il ne s'est pas laissé enfermer par la tombe et la mort. Il est vivant et la vie ne se laisse jamais contenir. Jésus nous précède et nous attend, parfois ailleurs que là où nous pensons le trouver, dans la surprise d'une parole partagée, dans le visage de l'autre. Fuir, trembler, être bouleversé, silence et peur sont des thèmes abordés dans ce passage. Mais la peur, est-ce là une conclusion ou le commencement d'un nouveau chapitre de l'histoire de Dieu avec les humains ? Ce passage nous rappelle que la parole de Dieu déstabilise. Proclamer que Christ est ressuscité dérange, aujourd'hui comme hier. Cela bouleverse, interroge. L'Évangile n'est pas un confort de vie, mais la parole qui nous fait avancer, malgré la peur, le silence et l'incompréhension. Être déstabilisé, c'est mettre un pied devant l'autre, marcher sur les chemins nouveaux.
avec la foi confiante que le vivant nous y précède et nous attend. Les événements rapportés dans l'évangile de Marc constituent rien de moins que le message central de la foi au Christ. Ce Jésus de Nazareth, qualifié de fauteur de troubles lors d'un procès inique et crucifié par les Romains, n'est pas resté dans son tombeau, mais Dieu l'a ressuscité. C'est cet acte de foi capital qui est formulé dans Acte 10. Le récit fait voler en éclats ce à quoi nous pouvons nous attendre sur la base de notre propre expérience. Ce récit évoque un vécu impossible à mettre en mots ni à comprendre rationnellement. La résurrection. Si les femmes sont saisies de stupeur, si elles tremblent, c'est précisément pour cette raison. La Bible évoque ce type d'émotion lors de chaque expérience du divin. Les dernières pages de l'évangile de Marc témoignent de la foi dans le pouvoir vivifiant de Dieu, dans sa justice et sa fidélité. Mais le récit renvoie aussi à la vie individuelle concrète. La résurrection n'est pas une vérité à laquelle il s'agit de croire sans que rien ne change dans nos vies par ailleurs. Il y a au contraire en elle une puissance qui peut transformer l'existence. L'évangile de Marc ne dit pas comment cela se produit, mais il évoque les femmes profondément émues et hors d'elles-mêmes. Et c'est aux lecteurs et aux lectrices de notre époque d'aller vers là où Dieu nous envoie pour témoigner, d'aller vers notre Galilée, dans nos familles, ou d'aller parler avec nos voisins, avec nos amis, avec de parfaits étrangers, en vis-à-vis, par WhatsApp, par Facebook, par téléphone. Partir en mission, là où nous devons aller, à l'image des 3 femmes et des disciples qui se rendront en Galilée. À nous aussi de faire l'expérience du témoignage et d'avoir confiance dans la force de la résurrection. Amen. Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée du temple et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons. Que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons à présent le cantique du mois à la page 441, le cantique 3406, En toi Seigneur, par ton esprit.
Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps et en tout lieu, mais plus encore de te glorifier où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendus à la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Et je vous invite à chanter de la page 600, le cantique 41, 28. À Dieu soit la gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Amen. Père très saint, tu as tellement aimé le monde que tu as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Il a vécu notre condition humaine sans jamais être séparé de toi. Il a annoncé à tous la bonne nouvelle du salut, aux pauvres la miséricorde, aux captifs la délivrance et aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Accorde ton Esprit Saint à nous qui allons partager ce pain et boire à cette coupe, afin que les recevant suivant l'institution de Jésus-Christ, nous soyons faits participants de son corps et de son sang. Par lui, avec lui et en lui, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas pascal, il nous invite maintenant à sa table qui annonce le banquet du royaume. Heureux les invités
au repas du Seigneur et nous pouvons nous approcher pour former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. Nous prions. Dieu notre Père, en ce jour, nous célébrons la victoire de la vie sur toute mort. Par cette communion, tu fais jaillir en nous l'espérance. Rien ni personne ne pourra désormais nous séparer de toi. À toi la gloire, à nous la joie, pour les siècles des siècles. Unis dans l'intercession, Dieu notre Père, nous te prions. Afin que le courage et l'élan missionnaire des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour annoncer l'Évangile puissent féconder l'Église, nous te prions. Afin que le bonheur d'être chrétien soit un témoignage d'espérance, et nous avons une pensée particulière pour l'association Ebenezer, nous te prions. Afin que la fraternité avec les plus pauvres, les victimes de la guerre, grandisse de jour en jour, nous te prions. Afin que les personnes malades et les personnes isolées puissent trouver soutien et réconfort, nous te prions. Et nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car
Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia, il est ressuscité. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner à nos places. Joyeuse Pâques à tous. Il y a du café après le culte et autre chose au niveau du local boisson. Les troncs du 24 mars. Dans le tronc central, il y avait 121 €. Dans le tronc pour l'entretien général, 55 €. Le second tronc de ce jour est destiné au bulletin paroissial de CEP. Quelques dates. Le prochain consistoire se déroulera le vendredi 19 avril 2024 à 9h30 ici dans la salle. Le conseil d'administration fait toujours un appel à candidature. Il manque toujours quelqu'un au conseil d'administration, ainsi qu'au consistoire et éventuellement pour la diaconie. Le prochain ciné-débat aura lieu le 21 avril 2024. Il y a une affiche dans la salle et je crois qu'il y a aussi une affiche dans l'entrée. Et dehors aussi. Donc vous pouvez voir le thème du ciné-débat. La prochaine réunion de prière œcuménique, le 5 avril à 19h. Alors, le 7 avril, bien sûr, vous le savez, c'est notre assemblée d'église annuelle qui sera précédée après le culte, d'un repas communautaire qui en soutient aux actions du conseil d'administration et de l'entretien général. Je vais vous faire la lecture de la convocation de l'Assemblée d'Église. Avant tout, vous savez qu'il y a des documents qui ont été distribués, d'autres sont toujours disponibles dans le fond du temple pour les membres votants, et il y a aussi des documents non nominatifs pour les membres qui ne sont pas votants. Et bien sûr, les documents pour les éventuelles candidatures. Assemblée d'église ordinaire, convocation. Chers frères, chères sœurs, l'Assemblée d'église ordinaire se déroulera le dimanche 7 avril 2024 à 15h au temple rue Paul Pasture 100 à Carnion. Ordre du jour. 1. Accueil, cantique, méditation, prière, cantique. 2. Appel nominal. 3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'église ordinaire du 7 mai 2023. 4. Introduction des divers. 5. Élection éventuelle pour le conseil d'administration, en remplacement de M. Jean Lecas, qui reste membre honoraire du conseil d'administration. Pour le consistoire, il y a une place à pourvoir, et pour le conseil de diaconie, s'il y a des personnes intéressées. Les candidatures doivent être présentées avant le 18 mars 2024. C'est un peu tard, n'est-ce pas? Normalement, la date, c'était aujourd'hui aussi. Mais si ça arrive dans la semaine, nous prendrons les candidatures, conformément au règlement local, avec les documents adéquats à demander au président du consistoire qui les a déposés là-bas dans le fond du temple, pendant le découillement cantique. 6. Rapport moral rédigé par notre pasteur et rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2023. 7. Rapport d'activité du conseil d'administration, du conseil de diaconie et des différents groupes constitués pour l'année civile 2023. Rapport financier pour l'année civile 2023, petit a, consistoire, petit b, conseil d'administration, petit c, conseil de diaconie. 9. Approbation de la révision du règlement local. 10. Examen des divers. 11. Clôture, prière et cantique. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à n'importe quel membre du consistoire, pasteur inclus, bien sûr, et qui vous répondra.
Je vous signale que ceux qui n'ont pas encore eu leurs documents, les documents sont dans le fond du temple. Merci. Pour le repas de soutien au CA, donc il y aura des lasagnes faites maison, donc c'est vraiment délicieux. Et donc il y a une feuille pour les inscriptions qui est au valve, donc n'hésitez pas. Il y a aussi le groupe des jeunes qui se réunit donc le 7 avril à 9h30. Et donc si vous connaissez des jeunes entre 15 et 25 ans que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à leur signaler. Donc c'est le 7 avril à 9h30. Martine ? Et vous voulez participer à ce rassemblement et venir en quart, de vous inscrire sur la feuille qui est affichée dans la salle. Merci. Merci. Et nous nous levons pour l'exhortation et la bénédiction. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, soyez régénérés pour la vie éternelle. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 34-18 à la page 456. À toi la gloire.